Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien parce qu'aujourd'hui on va faire un truc que j'ai trouvé trop fun la dernière fois qu'on a fait. Et du coup je vais le refaire. On va juger les livres les plus populaires de BookTok. Une tier list avec les différentes catégories. Je n'ai pas encore réfléchi à mes catégories, ça c'est un peu bête. J'ai honte du temps que ça m'a pris de faire mes petites catégories et je suis même pas convaincue. On commence par je donnerai tout pour revivre cette expérience. C'est les livres que vraiment ont changé la trajectoire de ma vie. Je ne serais pas la même personne si je les avais pas lus. J'y pense peut-être pas tous les jours, mais presque. Dans cette disserte, je vais défendre ta. C'est les livres que limite sont 5 étoiles, peut-être certains vont être 5 étoiles, mais que c'est pas les coups de cœur. Vous voyez, genre, il n'y a pas eu autant d'attachement profond pour moi. Mais c'était quand même des très très bons livres. Good work everyone. C'est genre, bravo. Petite tapette sur l'épaule. Vous avez fait un bon travail, vous avez fait ce que on vous a demandé de faire. C'était bien. J'attendais à ce que ce soit génial, tu vois. Et c'était pas totalement. Et c'est... Mid. Le petit bonhomme, 2 points. J'ai lu, je peux pas dire que j'ai apprécié. C'était ok. C'était ok. Peut-être que c'était pas pour moi, mais ce sera pour vous. Je n'irai pas à dire que c'était mauvais, tu vois. Par contre, plus jamais, alors là, non. Vous m'avez fait lire et perdre confiance en l'humanité quand j'ai lu ces livres. Non. Ok? Je veux... Non. Je comprends même pas comment est-ce que... Non. 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 Je vais pas les lire. C'est les livres que vous ne pouvez pas me payer pour que je les lise un jour dans ma vie. Je veux pas savoir la hype qu'ils ont, ok? Je ne vais jamais prendre ces livres. Ils seront jamais dans mes étagères. Non. Alors que moi, la plupart du temps, je veux faire partie de la bande et je veux essayer de comprendre la hype. Mais là, non. Et dernière catégorie, pâle. Ils sont dans ma pile à lire. Je veux bien les lire un jour. Je veux bien leur donner une chance. Bien que j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de livres qui venaient de recommandations de BookTok, surtout il y a genre 1 ou 2 ans, même plus. Au final, j'en ai pas lu beaucoup. Et j'ai réalisé ça en voyant cette liste de livres et j'étais là, ok, c'est clair? J'espère que oui. Et c'est parti. Fun. Ça commence bien parce que je n'ai lu aucun des 2 premiers et je pense que je vais jamais les lire. My Dark Vanessa, ce livre me fait peur, genre je sais pas, il a l'air d'être traumatisant. Surtout cette couverture là, genre je l'ai pas vu souvent mais j'ai aucune idée de quoi ça parle et j'ai honnêtement pas forcément envie de savoir. Je vais pas dire qu'il va m'en falloir beaucoup pour changer d'avis, mais vous pouvez essayer de me convaincre quand même. Est-ce que ça va marcher? Je vais vous dire un truc par contre. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, mais Colleen, jamais, je n'ai jamais lu un seul de ces livres et je n'ai aucun intérêt à les lire. J'ai l'impression que t'as eu ton moment, tant mieux pour toi ma poule. Mais non, je pourrais vraiment commencer par mettre tous ces livres dans... Non, je vais pas les lire. Purée, mais elle en a aussi. Comment ça se fait qu'elle a autant de livres cette meuf? Maintenant que ça c'est fait, désolée si vous êtes des Colleen Hoover fans, just not for me. Vraiment prenez pas ça au sérieux parce que c'est juste mon avis et je juge ces livres mais au final, who am I? Genre je suis qui moi? Personne. Donc prenez-le pas personnellement. Au final si vous lisez un livre et que vous l'aimez bien, good enough for me. The Deal de Gal Kennedy. Comment vous dire? J'ai apprécié, mais pas parce que c'était profond et... Vous voyez, vraiment, juste non, c'était fun. C'était une sports romance à l'université, Garrett Graham. C'était aussi le meilleur selon moi de la saga of Campus, Twisted Love. Alors là, désolée, hein, j'ai besoin de quelques secondes pour reprendre mes esprits. Pourquoi faire? Déjà, moi je croyais que c'était des petites romances en mode cutie cutie.
Cet homme est un psychopathe, ok? Les dark romance, c'est pas pour moi. Et je suis consciente que c'était pas très très dark. Pourquoi j'ai dû lire sur Alex qui chante en public? Et je sais pas si je vais continuer la saga un jour. Je sais que tout le monde dit que genre les autres livres c'est leur fin avec souvent le premier il est pas bien. Mais moi j'ai un problème avec ça, ok? Quand le premier livre de la saga est le moins bien et que j'ai genre quand même besoin de lire pour essayer de comprendre le truc et être dans l'histoire. Mariana, je suis désolée. Hein. Je sais pas, genre... Je sais que ces livres sont slow burn et qui sont la taille d'une bible, littéralement. Peut-être un jour, je lirai un de tes livres. Je sais juste pas lequel. Il faut vraiment que ce soit genre le meilleur du monde. Et peut-être que je découvrirai une passion pour cette dame. Mais en attendant... Hook, Line and Seeker de Tessa Bailey. J'ai lu le premier. C'était un livre un peu fun, comme ça, hihi, haha. Genre j'avais hâte que le deuxième y sorte et je l'ai toujours pas lu. Donc, ça va se faire un jour. Je peux juste pas vous dire quand. Beach read. Beach read. S'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que Beach read, c'est un de mes livres favoris au monde. C'est le livre qui m'a introduit à, je pense, mon auteur préféré. Je suis éternellement reconnaissante que ce livre existe, ok? J'ai vraiment très envie, j'ai envie de le relire, juste pour essayer de retrouver cette sensation de quand je l'ai lu pour la première fois. Et c'est un truc qui m'énerve tellement quand je lis un livre qui est 5 étoiles, qui est même 6 étoiles pour moi. C'est que je suis tellement genre frustrée de ne pas pouvoir le relire pour la première fois. The Spanish Love Deception. Vous l'avez selon moi, hein. Un tout petit peu, mais vraiment un petit peu beaucoup. Trop hype. Il était long, genre pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'une romance soit autant longue? Et tout le monde était là en mode oh mon dieu, you're gonna love Aaron Blackford. He was just a man. J'attends encore d'être en mode wow, another Mariana Zapata. Je vais le mettre là pour l'instant. Ok? Kulti, Kulti. Je sais pas comment on dit, je sais que c'est censé être un terme en allemand. Et je crois qu'en fait, il l'appelle comme ça, mais qu'en vrai, c'est pas du tout cute en allemand. The Inheritance Games. Dans cette disserte, je vais défendre. C'était génial, c'est une saga tellement... Alors, je sais pas pourquoi j'allais dire trépidante. Je n'ai pas dit ce mot depuis maybe toute ma vie. Amazing, show-stopping, bravo. Tous mes applaudissements. Vous êtes tombés un peu là. Oula. Better than the movies. Tu étais si proche d'avoir la top tier. I don't know. Genre je pouvais pas m'arrêter de le lire, mais au même temps, je sais pas, il y a des moments où j'étais un peu en mode c'est ouais, cringy. Et depuis j'ai lu d'autres livres d'elle parce que je pensais que peut-être que c'est parce que c'était YA que... Je sais pas, genre je m'étais dit en mode peut-être les autres je vais les aimer encore plus parce que ça sera peut-être un peu moins enfantin. Enfin je sais pas comment dire, mais bref. Et au final non, celui-là c'est quand même mon préféré. They Both Die at the End. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait parce que tout est dans le titre. C'est pas un spoiler, tout est dans le titre. J'arrive pas à croire qu'un livre que j'ai lu en fanfiction quand j'avais littéralement 13 ans fait partie des livres qui sont recommandés sur BookTok. Je crois pas que il est déjà venu dans ma For You page et je pense qu'il y a une raison pour laquelle ils m'ont pas proposé ça. Et je vais dire plus jamais. Je pense que ça a déjà eu assez d'impact quand j'ai lu... Je sais pas, je crois que j'avais quand même lu genre l'équivalent des 3 premiers tomes quand c'était encore Harry et que je lisais ça sur Wattpad, ok? The Midnight Library, c'est ça? J'ai l'impression que tout le monde parlait de ce livre mais qu'au final personne l'appréciait vraiment. En fait, est-ce que c'était vraiment bien? Je sais pas, je sais pas. Et j'ai pas l'impression que je suis passée à côté de grand chose. Daisy Jones and the Six? J'arrêterai jamais de parler de ce livre, ok? Le meilleur livre de Taylor Jekyll Suite selon moi. People We Meet on Vacation. Dans cette disserte, je vais défendre. C'est aussi celui que je préfère le moins
d'Emily Henry. Mais c'est pas pour autant qu'il est pas genre trop bien. J'étais très frustrée aussi par plein de trucs qui se passaient dans le livre. Et le plus grand truc qui se passe dans le livre, genre pourquoi est-ce qu'il se parlait plus, même si c'est celui avec lequel je connecte le moins, c'était quand même trop bien. Malibu Rising! Dans ce dissert, je vais défendre. C'était juste un très bon livre. Je me rappelle ne pas pouvoir arrêter de lire parce que j'étais trop à fond dedans, mais en même temps, j'étais en train de faire le challenge de j'essaie de lire pendant 24 heures, donc j'avais pas vraiment le choix. C'est drôle parce que je trouve que ceux qui sont dans la catégorie et ils sont tous là pour la même raison, c'est juste que ils ont eu trop de hype pour ce que c'était vraiment. Il y a plusieurs moments où je me sentais déconnectée du livre parce que j'étais en mode... Je sais pas, la façon dont c'était écrit, un peu cringy, un peu... J'essaye d'écrire des poèmes mais sans grande profondeur. C'était pas horrible mais... Je sais même pas en fait. Maintenant il y a Family of Liars, je sais pas combien d'autres livres sur ça et d'ailleurs je comprends pas parce que... pourquoi pas s'arrêter à ça? C'est comme They Both Die at the End. Comment ça il y a un sequel, prequel? C'est pas parce que ça a bien marché, que vous avez réussi à faire des ventes qu'il faut faire des livres sur le dos de ça encore. Parce que ça, des fois ça fait aucun sens. Ok? C'est mon hot take du jour. Des fois il faut laisser les livres où ils sont. Et il faut pas essayer de faire plus. Funny you should ask! Ok, on va le mettre là. Parce que j'ai adoré le lire et que j'ai vraiment un bon souvenir de lire ce livre. Après, je dis pas qu'il compare par rapport à tous ceux qui sont dans cette tire. Mais je trouve qu'il mérite mieux que... Good work everyone! C'est quoi ce livre? Every Last Word. Alors dites-moi si j'ai manqué quelque chose, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais vu ce livre dans ma For You page. Ou nulle part, pour être honnête. Donc j'ai pas envie de dire que je vais pas le lire, mais... je crois pas que je vais le lire. Shadow Me, ok. Je pense que je fais partie des dernières personnes sur cette planète qui n'ont pas lu ce livre. Mais je veux le lire. Je veux lire la saga, si j'apprécie le premier d'ailleurs. Parce que moi aussi je veux comprendre et que... J'ai l'impression que ça pourrait être pour moi. C'est juste que c'est beaucoup... Il faut dédier beaucoup de temps, hein, j'ai l'impression, à se mettre dedans. Parce que vraiment, je sais pas combien il y a de livres au total, mais... It's a lot. A Thousand Boy Kisses. I don't know. Tout ce que je sais sur ce livre, c'est qu'il est triste. Et que la couverture ne m'attire pas du tout. Ok, je le mets dans ma palle. Mais palle vraiment pas urgente, ok? Genre, je sais pas dans quelle vie je vais le lire. Bunny. J'ai pas vraiment envie de le lire. Mais pas parce que je pense pas qu'il serait genre pas bien. Juste parce que je crois pas que c'est mon truc. Et genre, il me terrorise un peu ce livre. Pas une sororité, mais un groupe de meufs. Et qu'entre elles s'appellent tous Bunny. Et je sais pas, genre... ça me... je suis pas à l'aise. Désolée Madeleine Miller, je n'ai toujours pas lu Circe. Cersei, Circe, je sais pas comment on dit, ok. Je pense que j'étais mise sur cette terre pour faire lire ce livre aux gens. Et lui aussi j'ai envie de le relire. Juste parce que je n'ai jamais été autant bouleversée de ma vie qu'en finissant ce livre. Rien ne comparera jamais, I'm afraid. It happened one summer. C'était fun, c'était Small Town, Grumpy Sunshine, The Cruel Prince. Je crois pas que c'était pour moi. Je pense que c'était ok. J'ai toujours pas fini Queen of Nothing, donc peut-être que ça pourrait me surprendre. If We Were Villains, pile à lire. Je n'ai pas lu ce livre, je ne lis pas. Je cherchais ce livre absolument partout l'année passée et après j'ai pensé à autre chose apparemment. Punk 57, jamais. J'aurais déjà jamais pris ce livre rien que pour la couverture. Et oui, ok, juger un livre sur sa couverture, des fois c'est ok. Aucun des livres de Penelope Douglas, je crois que c'est ça, ne m'intrigue. Ils vont rester peu importe où ils sont, ok, mais ça viendra pas dans ma bibliothèque. Go work everyone. Parce que je peux pas le défendre, ok? Je peux pas la défendre elle, donc je peux pas défendre sa saga. Akomof et Akowar. Alors là. Ah si, c'est le en seconde main. Nyang God, c'est ça? Jamais. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça me fait peur. Et j'ai aucun intérêt à vouloir lire ça.
Je l'ai jamais vu sur TikTok, genre j'ai vu des gens le recommander sur YouTube. Mais je crois que ma For You page elle a bien fait le tri et puis elle m'a pas dit de lire ça. Six of Crows. Est-ce qu'on dit juste Six of Crows ou on dit aussi Crooked Kingdom? Crooked Kingdom, ma vie tout entière. Shadow and Bone, go work everyone. Pour l'instant, je crois que je suis ok avec cette décision. Red, White and Royal Blue. Dans cette histoire, je vais défendre. Parce que je pense qu'il faudrait que je relise ce livre. Je l'ai vraiment lu tout au début de quand il était recommandé sur BookTok. Et à ce moment-là, 5 étoiles. Génial. Et je sais pas si aujourd'hui je sentirai la même passion pour ce livre. J'ai envie de le relire avant que le film sorte. Et je pense que je vais faire ça cet été. Deuxième rangée avec le livre que vous ne pouvez pas me payer assez pour que je lise ça. Je pense pas que je suis prête mentalement à lire ça. La liste des trigger warnings pour ce livre est effrayante. Par contre, je viens de remarquer que du coup, vu qu'il y a 2 lignes, la tier list est un peu coupée. En normal, c'est encore pire. You've reached Sam. Eh ben, un autre qui va aller rejoindre tous ses autres amis. Non. Ce livre, tout ce que je sais aussi, c'est qu'il est triste. A Touch of Darkness. J'ai offert ce livre à ma soeur. Et lui, par contre, il m'intrigue grave. Je crois que c'est un retelling sur Hadès et Perséphone. Je pense qu'un jour, je le lirai. Comme Dance of Thieves. Est-ce que j'ai ce livre? Non. Est-ce que j'ai confiance qu'un jour, je le lirai? Probablement. Every Summer After, it was fine. I was waiting for you to be great. Il y a un truc qui se passe dans ce livre que vraiment j'ai eu du mal. Des fois les personnages des livres ils sont plus forts que moi parce que moi j'aurais jamais pu passer à autre chose. The Silent Patient, peut-être qu'un jour je le lirai. Est-ce qu'il me terrorise? Oui. Mais bon, j'ai parlé assez souvent de la série sur cette chaîne. Je suis méga giga fan. Ça m'a pas touché autant en le lisant alors que normalement c'est l'inverse. Et surtout pour ce genre d'histoire j'aurais pensé que ça allait être tellement plus détaillé, tellement plus... Enfin je sais pas comment vous expliquer. La série avait vraiment rien à envier au livre. The Fine Print. J'ai essayé de commencer ce livre aussi 2 fois il me semble. Et je sais pas comment vous dire. Je pense qu'il faut que je sois dans le bon mindset pour lire sur les millionnaires qui sont un peu ennuyants. Je pense que je lirai un jour. Est-ce que je finirai un jour la saga? Je sais pas. Book Lovers! À partir de ce moment-là, vous savez que tous les livres d'Emily Henry, selon moi, valent la peine d'être lus et sont géniaux. Conversation with Friends. Un jour peut-être quand je serai prête à relire du Sally Rooney. J'ai Beautiful World, Where Are You? Donc je pense que je lirai celui-là avant de lire Conversation with Friends. Et je pense que bien que ces livres n'ont pas grand plot et que c'est juste sur des gens qui expérimentent la vie, des fois ça peut être cool. Mon livre préféré de ces auteurs, je l'ai lu en plus il y a pas longtemps. Et c'était très réconfortant, c'était très beau. Est-ce que j'ai cringé de temps en temps? Un tout petit peu. Mais c'était trop cool et j'adore lire sur des gens qui aiment lire et qui lisent des livres. The Honeymooners. Je peux pas vous dire que je me rappelle de grand chose à propos de ce livre. Mon cerveau vide. Je sais juste qu'ils finissent par aller à la lune de miel et qu'ils se détestent. Et je pense que rien que pour cette raison, je vais le mettre dans... Parce que si maintenant il m'a pas impacté et que j'arrive pas à vous dire un seul truc qui se passe dans ce livre, est-ce que vraiment il était bien? Après j'en ai pas un mauvais souvenir, mais en fait j'ai pas de souvenir du tout, donc bon. The Invisible Life of Adèle Larue, dans ma palle depuis bien trop longtemps. Un jour, définitivement, je le lirai un jour. Est-ce que c'est un autre Mariana Zapata? The Wall of Winnipeg and Me. Ces covers, je peux pas moi, ces couvertures ça me... Non. Je l'ai mis où là? Il est passé où? Ah. Voilà. Comme ça là, je crois que c'est une saga de je sais pas combien de livres. J'ai aucun intérêt à lire ça, les couvertures me font peur. J'ai déjà vu les recommandations sur YouTube mais je l'ai jamais... Peut-être que genre 1-2 fois. Mais j'ai pas l'impression que c'était un autant grand BookTok book, genre je sais pas pourquoi il fait partie de cette liste mais... The Love Hypothesis, par contre ça, je l'ai vu et je l'ai toujours pas lu et je vais sûrement jamais le lire. J'ai aussi l'impression que tous les livres d'Ali Hazelwood, c'est ça son nom, se ressemblent et s'enchaînent. To Love Jason Thorne, je vais probablement jamais le lire parce que je l'ai vu beaucoup, mais quand je le vois maintenant,
La plupart du temps, c'est pas pour dire des trucs bien de lui, genre les revues sont souvent très moyennes. A Good Girl's Guide to Murder, though. Je le lirai un jour. Cette saga m'intrigue de ouf. Un des grands débuts de BookTok, The Hating Game. Je pense que si je le lisais maintenant, j'allais cringe beaucoup plus et j'allais peut-être moins l'aimer. Mais c'était un des premiers, genre, vrais romance books que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié. Après, je pense que j'avais zappé plein de trucs quand j'étais en train de le lire, genre le fait qu'elle ait la collection de Schtroumpfs, ça m'avait pas du tout choqué. Et une fois, j'ai vu genre Jack Edwards parler de ce livre et c'est tout ce que lui il pouvait genre se focus dessus. Et moi, j'étais en mode, elle avait des Schtroumpfs? On lui donne le bénéfice du doute. Heartstopper! Bah, laissez-moi aller en haut. Hein. Je donnerais tout pour ces livres, ma vie pour ces personnages. J'ai dévoré les 4 volumes qui sont disponibles à présent. Where the Crawdad Sing. Ah bah je sais pas où il sing, mais sûrement pas vers moi. Je pense pas que je vais lire ce livre un jour. J'ai plus de batterie donc faut que je me dépêche. Mais non. The Seven Husbands though. Je vais défendre ce livre. Contre tout et tout le monde. C'était génialissime. Limite je le mettrais. Je veux revivre cette expérience. Est-ce que je veux revivre cette expérience? Je sais pas, parce que c'était aussi un peu... Alors ça m'a pris là. Mais j'avais jamais lu un livre écrit comme ça. Okay, mon appareil photo ne veut absolument pas se rallumer. Il faut que je le mette à charger. Mais je pense que je vais mettre The Seven Husbands en top tier. Parce que bien que j'ai préféré Daisy Jones de The Six, si je le juge pour juste lui et pas en comparaison avec les autres livres de Taylor Jenkins Reid, il est quand même génialissime. Une des meilleures recommandations qui a été genre parmi tous les livres de BookTok ever. Et finalement, The Atlas Sex, Good Luck Everyone. J'en attendais trop peut-être. Mais vraiment, au début, je le lisais, j'arrêtais pas d'être déconcentrée par tout et n'importe quoi et je pensais vraiment pas que ça allait être ça et genre je le trouvais long. Je pense que c'était quand même un très bon livre et ça me fait un peu mal au cœur de le mettre avec The Hating Game. Je sais pas, en fait au final après ça me... Je suis toujours un peu en mode ah, parce qu'il y a des livres que je mettrais entre les deux, mais si je commence à faire des entretirs, il y en aurait 150. En plus de ma caméra qui n'a plus de batterie, mon téléphone n'avait plus de mémoire. Donc je vais me dépêcher pour cet outro, mais c'était mon ranking des BookTok Books les plus populaires. The Addicted Series qui n'était pas dedans. J'étais en mode ok. C'était assez fun de juger les livres de BookTok. J'espère que pour vous aussi, malgré les difficultés techniques. Et voilà, c'était fun. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant surtout, prenez soin de vous. Bye!